Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 22e causerie sur le traité des 8 chapitres. La semaine dernière nous avons abordé le 6e traité sur la question du rapport entre la morale et la religion. Et nous avons montré à partir des textes de Maïmonide que ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire la loi morale, qui, selon l'expression talmudique, n'aurait pas besoin de révélation pour exister et qu'on les aurait instituées quand même, ce qu'on appelle dans le langage de la Torah les mishpatim, qu'on pourrait traduire par les lois de justice, c'est sur ces lois-là que repose la question du bien et du mal. Mais sur les lois religieuses, qu'on appelle surtout des chukim, c'est-à-dire des décrets divins, ou des lois révélées dans le langage chrétien, du fait que ces lois-là ne s'imposent pas d'un point de vue de la raison a priori, donc elles ne sont pas liées à cette question du bien et du mal, ce pourquoi même le fait que l'homme les désire et qu'il s'empêche de les accomplir ne fait pas de lui un homme qui désire accomplir le mal, puisque effectivement la question du bien et du mal n'a rien à voir là-dedans. Donc à partir de là, va se poser une question qui nous a été posée la semaine dernière, de savoir, alors dans ces cas-là, quelle est l'utilité de la religion? C'est une question fondamentale, puisque j'avais évoqué un petit peu la semaine dernière, et c'est d'ailleurs l'objet de ma réflexion dans mon livre de la violence juive, que ici se pose une question centrale, puisque c'est une critique en réalité de fond de la religion. Qu'est-ce que la religion et qu'est-ce que, d'une façon générale, l'objet de la révélation? Cette question, qui est une question centrale, nécessiterait énormément de débats, un an entier de causeries, pour essayer de cerner un tout petit peu, je dirais, la question. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aborder sous un autre angle, et je vais poser la question à l'envers. Mais pour qu'on comprenne bien ce que je vais dire, je vais vous raconter une petite anecdote. Sans citer de nom de personne, j'ai été un jour invité dans un colloque où j'ai fait avec un évêque, peu importe d'où il se trouve, un débat sur la question morale et religion. Alors, par respect pour les plus âgés, j'ai laissé parler l'évêque avant moi, et l'évêque avait tenu à nous montrer, en fait, de quelle manière s'inscrivent les lois religieuses dans le contexte moral. Surtout avec les évangiles, l'enseignement du Christ, qui est même repris par les plus grandes écoles de philosophie. Même Spinoza, qui était fâché avec la Bible, il avait une grande admiration pour Jésus. Donc on voit bien qu'il y a bien effectivement une dimension morale qu'on retrouve dans le décalogue, qu'on retrouve dans la loi religieuse. Donc moi j'avais donc pris la parole après lui, et j'avais déconstruit ce mythe, comme je l'ai fait la semaine dernière, voulant relier morale et religion. Et ce monsieur m'a dit, mais pourtant, il y a bien, cet évêque, il y a bien des lois morales dans la religion. Et ensuite, on a eu un débat entre nous, il m'a posé la question en public, il y a bien des lois morales. Et oui, effectivement, il y a des lois morales. Donc, en commençant par une anecdote, ça va vous aider à mieux comprendre les choses. Il y a non seulement des lois morales, mais il y a même des lois rationnelles. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, spolier son prochain, mentir. Les règles de bon sens qui sont admises par toutes les civilisations qui portent ce nom font consensus a priori. Après, on peut entrer dans les détails, discuter sur les choses. Mais d'un point de vue global, il y a bien un consensus moral, ou en tous les cas une exigence morale, pour faire vivre une société. Cette exigence morale, elle est contenue dans la révélation. Donc pourquoi je viendrais moi distinguer les deux et dire qu'effectivement, morale et religion ne font pas bon ménage? Alors moi j'avais expliqué la semaine dernière, je reprends un peu les éléments pour que vous compreniez bien. J'ai expliqué, c'est pas qu'elles ne font pas bon ménage au niveau de leur contenu, parce que leur contenu peut être similaire, même si parfois il y a des nuances. Elles sont incompatibles d'un point de vue de leur contenant. Le paradigme même de la morale n'est pas le paradigme de la religion. Quelle est la différence? Alors, personnellement, moi j'ai donné une définition de la morale, vous pouvez en donner une autre si vous avez envie, et ma définition de la morale est la suivante, c'est l'adéquation entre la conscience de l'homme et ses actes. Dès lors que l'homme agit en adéquation avec sa conscience, il est en pure adéquation avec sa conscience, il peut se tromper dans l'acte qu'il fait, c'est pas important. Quand il comprendra son erreur, il la rectifiera, puisqu'il veut être conforme à sa conscience, mais on dira qu'il agit moralement. Mais si l'acte de l'homme, il n'est pas en adéquation, il n'est plus en adéquation avec sa conscience, parce qu'il répond à d'autres exigences, qui peuvent être économiques, sociales, qui peuvent être pour avoir le pouvoir, pour différentes raisons annexes, alors son acte n'est plus un acte moral. Alors
Alors je ne dirais pas tout de suite qu'il est immoral, ça dépend ce qu'il va faire, mais il est plus un acte moral. Si quelqu'un il fait son travail chez un salarié pour être payé à la fin du mois, là, je prends l'exemple de Kant, il ne le fait pas pour sa conscience, il le fait pour être payé. En revanche, à l'intérieur même de son labeur, s'il travaille honnêtement, s'il fait très attention de ne pas voler son patron et d'être exactement honnête dans l'exigence qu'on lui demande, alors là interfère l'idée que son acte il est en adéquation avec sa conscience. La religion, en revanche, ne fait pas appel a priori à la conscience de l'homme. La grande idée de Maïmonide dans le 6e chapitre, c'est de dire que la religion elle-même l'admet. Et elle rappelle que la révélation s'adresse d'abord à des êtres de conscience. C'est-à-dire à des êtres qui ont d'abord compris ça. Et qui ne vont pas interpréter la religion à des fins immorales. Donc, pourquoi donc la religion est l'antinomie de la morale? Parce que la religion s'adresse à la soumission de l'homme au Dieu qui se révèle, à la loi religieuse. Autrement dit, lorsque quelqu'un il ne tue pas parce que c'est sa conscience qui l'appelle, aucune raison théologique pourrait justifier ses actes. A l'inverse, si quelqu'un il ne tue pas au nom de la religion, on pourrait lui démontrer qu'il se trompe et que dans certains cas, la loi religieuse permet de tuer. Et du coup, il mettrait en second plan sa conscience et il agirait. C'est exactement le même problème avec le totalitarisme que décrit Hannah Arendt. C'est-à-dire que le gouverneur totalitaire, en fait, le mot ne me vient pas, mais c'est pas grave, il peut très bien imposer une loi qui se justifie moralement, tout le monde va la suivre, mais il peut aussi imposer une loi, comme la déportation de juifs, un exemple parmi d'autres, qui, elle, ne se justifie pas du tout moralement, mais on va appliquer les ordres. C'est ce qu'ont fait les nazis à l'époque du Troisième Reich. Donc ça, c'est des idées qui sont bien connues. Hein. Donc là, c'est encore plus, puisque c'est la loi religieuse, c'est la loi divine. Hein, on avait abordé ça, et on abordera ça les semaines suivantes, à propos de l'esclavage en Égypte. Maintenant, je vais revenir sur mon sujet. On a déjà pris une introduction un peu trop longue, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur mon sujet. Est-ce que ça veut dire, lorsque je dis maintenant, que morale et religion sont par définition antinomiques, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas parler de morale religieuse? Est-ce que ça exclut l'idée d'une morale religieuse? Et c'est là que je vais essayer d'apporter une nuance de taille. Alors, je pose tout de suite comme base, non, il peut exister effectivement une morale religieuse qui peut être tout à fait pensable et envisageable pour vivre dans une société. Quand j'oppose ici morale et religion, c'est dans le concept philosophique, mais je ne rejette pas la morale religieuse. Ce n'est pas mon sujet ici du tout. Alors je vais commencer par citer Maïmonide lui-même, dans le Guide des Égarés, un livre qu'on ne présente plus, la troisième partie, le chapitre 26, qui est un chapitre clé du Guide des Égarés, où il traite précisément de la question, le titre du chapitre, les commandements et leur sens. Dans ce texte, il va nous montrer, Maïmonide, qu'il y a deux sortes de lois. En vérité, il y en a trois, mais je vais aller vite. Il y a deux sortes de lois. Il y a des lois religieuses qu'on appelle, on l'a déjà vu la semaine dernière, et aussi au début de notre causerie, des lois naturelles, admises par tous. Et il y a des lois révélées. Bon. Les lois révélées, on les appelle les chukim. Chok, ça vient de chakika, qui veut dire le fait de graver. C'est comme un statut. C'est une règle, il faut l'admettre et c'est tout. Point. Même si on ne connaît pas le sens. Maïmonide nous dit qu'en réalité, toutes les mitzvot de la Torah, je vais vous lire, même les chukim, tous les commandements de la Torah, nous considérons, nous Israélites, d'accord, qu'elles ont toutes une raison, même si parfois nous en ignorons le sens. Et que le but de l'étude, c'est donc de trouver des raisons rationnelles à la loi, même si, a priori, elles paraissent infondées. Pour comprendre ce qu'il dit ici, Maïmonide, je vais faire appel à une très longue réflexion, mais que je vais résumer en 2 minutes, dans mon livre L'Autre, où j'ai opposé divers passages de Maïmonide que les commentateurs ont pointés, qui paraissent contradictoires, certains passages où il met en rapport dans son Mishneh Torah, c'est-à-dire son code de loi, la loi religieuse au fait que ça soit imposé par Dieu, alors que dans son Guide des Égarés, donc dans la troisième partie du guide, c'est à ça qu'elle sert, il va au contraire trouver des raisons morales, des raisons rationnelles à la pratique des commandements religieux, c'est-à-dire les commandements révélés, pas seulement les commandements naturels.
Et en fait, ce que j'ai expliqué, en gros, pour aller vite, c'est qu'il y a deux voies dans le service de Dieu, ce qu'on appelle Avodat Hashem, le service de Dieu d'un point de vue juif. Ces deux voies, elles sont complémentaires. Il y a une voie dans le service de Dieu qui est l'accomplissement des mitzvot pour elle-même, le fait d'accomplir les commandements que Dieu a donnés au peuple juif au mont Sinaï, quel que soit le commandement. Et il y a une deuxième voie qui est la manière dont le juif doit se conduire dans la vie profane. Donc ça, c'est un concept universel. Il y a un verset qu'on rapporte dans les Proverbes de Salomon, qui dit que toutes tes œuvres soient accomplies en l'honneur de Dieu, et dans toutes tes voies, connais-le. Toutes tes voies, connais-le, dit le Talmud dans le traité Brachot, à la fin, ça parle des voies profanes. C'est-à-dire le moment où l'homme, il s'habille, il sort dehors, il rencontre des gens, il fait sa vie de tous les jours. Il n'est pas lié avec un quelconque rituel. Cette notion-là est une notion très importante d'un point de vue juif. Il y a un aphorisme dans le Midrash qui dit, on appelle ça le Derech Eretz, le chemin du monde. Il y a un aphorisme dans le Midrash qui nous dit, dans le Lévitique Rabbah, qui nous dit Derech Eretz kadma la Torah. Le savoir-vivre précède la Torah, précède la loi religieuse. C'est un préalable. Maintenant, lorsque moi je veux méditer sur une conduite noble, une conduite juste, donc qui n'a rien à voir avec la religion, c'est une méditation de la manière dont moi j'agis, alors plus je vais donner des raisons rationnelles aux lois religieuses, plus je pourrai m'inspirer de ces lois-là pour avoir la conduite la plus noble possible dans le chemin de tous les jours. Cette idée, elle est tellement présente chez Maïmonide que je vais vous donner deux exemples pour aller très vite. Vous avez par exemple dans le Guide des Égarés, le chapitre 26 que je viens de vous citer dans le chapitre suivant. Donc une fois qu'il a introduit l'idée qu'il faut donner des raisons aux lois religieuses, il nous dit dans le chapitre suivant, l'ensemble de la loi a pour but deux choses. Le bien-être de l'âme et celui du corps. Le bien-être de l'âme consiste en ce que tous les hommes aient des idées saines. Donc on parle ici d'idées morales, pas d'idées religieuses, sinon on aurait dit des idées saintes. Quant au bien-être du corps, il s'obtient premièrement par l'amélioration de la manière de vivre des hommes des uns avec les autres. Donc, le cadre social du contexte juif. On arrive à ce résultat en faisant disparaître la violence réciproque parmi les hommes, de sorte que l'individu ne puisse se permettre d'agir selon son bon plaisir et selon le pouvoir qu'il possède, mais de faire ce qui est utile à tous. Et secondement, en faisant acquérir à chaque individu des mœurs utiles à la vie sociale pour que les intérêts de la société soient bien réglés. Vous avez ici une chose, on n'a pas besoin effectivement de religion pour ça, mais lorsqu'on a la religion et qu'on est rentré du bon pied, et qu'on est capable de méditer sur les commandements de la Torah, y compris ceux qui ont l'air les plus ritualisés, on va dire, pour leur donner un sens moral, alors ça inspire notre conduite de tous les jours. On devient un meilleur mensch, on va dire ça, le terme yiddish que vous connaissez, lorsqu'on a une compréhension rationnelle des lois religieuses, plutôt que de se soumettre bêtement. Et dans un autre chapitre, le chapitre 31, toujours de la même partie, parce que c'est la troisième partie qui parle des raisons des commandements, là, Maïmonide élargit la sentence, il va d'une façon encore plus large, et il dit, chacun des 613 commandements de la Torah, tous, c'est-à-dire y compris les lois les moins rationnelles, doit ou produire une opinion saine, ou détruire une opinion erronée, ou former l'homme aux bonnes mœurs. L'ensemble des commandements se rattache donc à trois choses, aux opinions, aux mœurs et à la pratique des devoirs sociaux. Donc voilà ici, Maïmonide nous dit qu'il y a effectivement une conception dans le paradigme même de la révélation qui est de préparer l'homme à acquérir une conduite plus noble. Donc, globalement, voilà ce qu'on pourrait dire. La loi religieuse pour elle-même, elle n'a pas besoin de morale, elle n'a pas besoin de cadre social. Lorsque un homme, là je vais être un peu lebovichien, mais même si moi-même personnellement je me distance souvent, là je vais utiliser Lebovitch. Lorsque un homme choisit sa vie d'être en conformité avec la révélation religieuse, il ne se pose pas de questions sur
Est-ce qu'il va perdre son temps ou est-ce qu'il ne va pas perdre son temps? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire plutôt que d'aller faire la prière à la synagogue le matin ou se fatiguer à faire Shabbat? Peut-être que c'est mieux d'aller prendre sa voiture et de faire des randonnées dans les montagnes. Il ne va pas se poser cette question-là. Il va vivre, c'est son cadre de vie. Une fois qu'on a obtenu ce cadre de vie, qui est le cadre de vie religieux, où, entre guillemets, on se soumet à Dieu, sans attente, puisque le but de la religion, c'est de cesser d'attendre une quelconque récompense, c'est la notion de l'ishma, le désintéressement total. Donc quand on arrive au véritable service de Dieu, c'est-à-dire qu'on a atteint ce degré de désintéressement, là, effectivement, il n'y a pas de question sur la rationalité de la loi. Là où il peut y avoir une question, en revanche, c'est lorsqu'une loi religieuse contrevient à ma conscience. Ça, on l'a vu avant. C'est pour ça que la conscience, c'est un préalable, parce que la conscience, c'est un garde-fou. Mais quand ça ne contrevient pas à ma conscience, lorsque je suis dans la pratique des mitzvot, purement et simplement dans le rituel religieux, dans le contexte du rituel religieux, là, effectivement, je ne suis pas dans la morale. Je suis dans une sorte d'hygiène de vie personnelle, une voie spirituelle parmi d'autres qu'on peut trouver dans différentes cultures. En revanche, lorsque je veux méditer sur moi-même, sur la personne que je suis, et sur mes aptitudes à m'améliorer, c'est-à-dire à acquérir ce qu'on appelle dans le langage de la morale juive, du moussar, des midot. Les midot, c'est des traits de comportement, des traits de caractère. Donc je veux influencer sur moi, sur ces traits de caractère. Alors dans ces cas-là, la méditation des mitzvot ritualisés permet d'apporter une lumière de plus à ma vie dans le comportement quotidien. Or, nous avons vu, en citant le passage du Talmud dans le traité Brachot, qu'en réalité, c'est sur ce chemin-là que repose l'essentiel de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a dans la Torah deux choses qui, en réalité, sont complémentaires les unes avec les autres. Un homme qui vit en dehors de la vie religieuse, alors, c'est-à-dire qui ne pratique pas du tout, qui n'est pas du tout lié à cette question-là, et qui obtient par voie de sagesse une attitude morale, il devient un sage, dit Maïmonide. Mais lorsqu'il se réfère à la révélation du Sinaï, pour avoir une attitude morale plus conséquente, dans ces cas-là, il obtient le degré de chassid, le degré de pieux, qui est le plus haut degré de spiritualité, il est au-dessus même du juste. C'est une notion spirituelle qui est a priori un à côté, mais en réalité, elle nourrit l'attitude de l'homme dans la vie de tous les jours. En revanche, puisque maintenant le point de vue juif est que la révélation elle a été créée pour ce bas monde, que l'accomplissement des commandements, y compris rituels, ils ont été créés pour ce bas monde et pas pour un monde à venir, qui est pas important d'un point de vue de la structure du comportement du juif dans sa vie de tous les jours, alors le fait que ça puisse nourrir son comportement quotidien dans sa vie profane, ça c'est le plus haut degré de sainteté. Il atteint la paracha, dit le Talmud, c'est-à-dire la péricope sur laquelle repose tout le reste de la Torah. Donc effectivement, il y a bien un contenu moral dans la religion. Effectivement, ce contenu moral n'est pas moral dans le sens de son concept, puisqu'il répond à une idée de soumission, mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas se servir de la religion pour apprendre d'elle un enseignement moral. En une minute, je vais vous donner un exemple, qui est l'exemple du nid d'oiseau. Il y a un verset dans le Deutéronome qui nous dit, je ne vous donne pas les sources, c'est pas grave, dans mon livre L'Hôte, il y a un chapitre entier qui s'appelle Foi et raison, où je traite de ce sujet précisément. Je vous le dis très vite. Un des commandements de la Torah, qui est un commandement un peu bizarre, il nous dit que si on voit un nid avec des oisillons, et qu'on veut récupérer les oisillons, si la mère se trouve avec les oisillons, on n'a pas le droit de la prendre avec les petits, il faut la renvoyer. Shalach teshalach et ta'em. Il y a deux commandements dans la Torah où il y a une promesse. Le respect des parents et le fait de renvoyer les oisillons. Il n'y a aucun autre commandement dans la Torah où on nous donne une promesse. Quelle est la promesse? Que celui qui fait ça, il vivra longtemps. Alors, c'est un détail, mais c'est pour dire l'importance de ce commandement. Ce commandement, a priori, il n'a pas de raison d'être. Mais si on réfléchit bien, on pourrait se dire, ben si, il y a une raison d'être. Pourquoi? Parce que ça éveille chez l'homme le sentiment de compassion. Pour ne pas que la mère des oisillons souffre de la capture de ses petits. C'est une raison rationnelle.
Dans le Talmud, dans le traité Brachot, le Talmud nous dit que celui qui dit que ça fait appel à la miséricorde, il faut le faire taire, parce que les commandements de Dieu, ce ne sont pas des commandements de miséricorde, ce sont des décrets divins. Maïmonide, dans son Mishneh Torah, dans son code de loi, il rapporte ce passage du Talmud. Il dit qu'il ne faut pas y voir une dimension compassionnelle, parce que c'est un décret divin. Alors que dans son guide des égarés, il analyse la question du nid d'oiseau en long et en large, et il dit que ça appelle la compassion de l'homme. Le but, c'est de susciter en l'homme une compassion pour toutes les créatures, et y compris pour l'humain. Donc il y a une contradiction entre les deux. Tous les commentateurs se sont insurgés de cette contradiction. Personne n'a trouvé une réponse satisfaisante à mon avis. Personnellement, moi, ce que je réponds, selon ce que je vous ai dit au départ, je réponds de manière très simple. Je dis, en réalité, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Dans son Mishneh Torah, Maïmonide nous explique la loi d'un point de vue de la logique de la révélation, c'est-à-dire d'un point de vue de la logique du service divin purement ritualisé et religieux. Et effectivement, de ce point de vue-là, il n'y a pas de morale dans aucune des lois de la Torah. Elle n'est pas là pour ça. En revanche, si moi je réfléchis à la nature de cette loi et que je veux qu'elle m'inspire quelque chose dans ma vie de tous les jours, alors je vais lui donner une raison, je vais lui assigner, si vous voulez, une raison rationnelle qui va me permettre d'apporter un éclairage sur la compassion que je peux avoir pour mon prochain dans ma vie de tous les jours. Et voilà comment il n'y a aucune contradiction. Le contexte du Mishneh Torah, qui est un contexte de résumé de la tradition orale juive dans le point de vue interne à la religion, donc il limite son champ d'application au rituel religieux pur et simple. En revanche, dans son guide des égarés, où il élargit en fait le principe des commandements de la révélation, y compris dans un sens philosophique et moral, donc là il dit, effectivement, il n'y a rien qui interdit après coup d'y voir un enseignement compassionnel pour la vie de tous les jours. Donc voilà en gros ce qu'on peut expliquer sur le cœur de la religion. C'est en fait être sans cesse connecté dans ces deux mouvements. Un mouvement de soumission à Dieu pour l'accomplissement des mitzvot, pour celui qui a choisi de faire de sa vie une vie religieuse, et un autre mouvement qui est de nourrir l'homme au quotidien dans sa vie de tous les jours, pour l'éviter d'être un salaud. Mais en revanche, on ne peut pas dire que la morale, dans le sens de principe moral, repose sur la religion. Elle est antérieure à la religion, sinon la religion n'a plus de sens. Voilà en gros ce que je peux dire aujourd'hui. Donc je vais arrêter là l'enregistrement.